Human Lab, la première entreprise au monde gérée par la communauté. Bon, de quoi on vous laisse parler? On vous laisse parler du podcast. Ouais. Préparation du podcast. Saison faire 1, épisode 1, sur une le pilote. structure. Ouais. À partir dans tous les sens, quand même border à minima, même si on va faire la promotion de l'idée et de la création et de l'innovation. Mais ouais, pour autant, il faut quand même qu'on se mette Mettre un cadre. un cadre pour le dépasser, duquel on pourra sortir, mais pour On essaye d'aller moins dans tous les sens que d'habitude. voilà. Même si ça sera quand même dans tous les sens, mais ça sera du tous les sens structuré. Ce sera notre sens. Oui. Bonjour, je Donc moi j'avais mis qu'il fallait qu'on voit plusieurs points dans le concept. Ouais. Alors, le concept, ben, on va en parler. Attends, je fais un petit bout de papier. Papier. On n'est pas de papier. Alors, c'est bon. Prends les archives de Nicolas. Excusez-nous pour ce contretemps. Navré. Là, la trottinette. Pour le cadre. Ah oui. C'est la marque placement de produit pour Guillaume. Alors, faut qu'on parle du concept. Faut qu'on parle de pourquoi on fait les podcasts, mais ça, comment on le fait et qu'est-ce qu'on y fait. Bah c'est le concept pour ça. Voilà, exactement. La trame des podcasts. Ouais. Voilà. La recette technique, c'est le côté technique, comment on se fait pas chier à monter tout ça. Ça va sur équipement, montage, Ouais, la distribution. ouais. Et j'ai déjà tout préparé, ce qu'on s'est dit. Donc là, on est sur l'épisode de préparation du podcast pilote. Alors, on l'enregistre comme ça. Alors, comme on se veut complètement transparent, on enregistre les préparations. On les met à disposition. C'est des épisodes moins cadrés. Ouais. Mais Ça reste du brainstorm. alors, on avait le concept et le public cible. Ouais. Notre concept, pour moi, il faut vraiment qu'on sur ce premier épisode, il faut vraiment qu'on soit bien clair sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on a envie de faire chacun aussi. Ouais. Parce que moi, j'ai pas envie de me faire chier, en fait. On n'a pas besoin de ce podcast, on a envie de ce podcast. Oui. Le podcast. Donc, c'est surtout qu'on se rend compte, à l'heure actuelle, en tout cas dans nos entreprises actuelles, Ouais, on est en avance de phase sur la manière de travailler, clairement. et que nous, on arrive quand même à fédérer nos employés, surtout dans notre domaine, parce qu'on a une dynamique de travail qui n'est pas celle des 20 dernières années, avec un organigramme, direction, machin, des points bloquants Et ce qui est génial, c'est que j'ai l'autorisation de le faire de notre direction. et de la direction générale. Donc, qu'on se fasse plaisir. Ouais. Faut qu'on se fasse plaisir, faut qu'on soit nous-mêmes. Et moi, boulot, avec tout Human Connect, tout ce qu'on a déjà fait depuis des années, on sait vers où on veut aller. Il y a du boulot. On sait que ça peut se faire que avec la communauté. Ouais. Donc, et je suis sûr qu'il y a des gens qui attendent, qui sont comme nous, qui ont envie de créer, etc. Qui n'ont pas les mêmes réseaux pro, qui n'ont pas les accès qu'on a nous. Nous, on ne peut pas être partout. Non. Nous, on anime cette communauté. On est là pour rigoler et en même temps... Et puis, tu le ressens avec les personnes avec qui tu parles de leur environnement de travail. tout le monde est mal, faut boulot. Hein. Et toi, t'expliques que nous, on fonctionne comme ça et tout le monde est « c'est super, et vous avez le droit de faire ça, comment vous arrivez à ce que ça passe au niveau de la direction ?» Parce qu'on reste transparent avec ce qu'on fait. C'est ça, c'est la transparence et je pense que c'est vraiment le pilier du truc. On ne bosse pas en cachette. On bosse pas en cachette, on dit ce qu'on fait, on donne nos stratégies, on se dit tiens, on aimerait bien faire ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on travaille aussi dans du non lucratif. Oui. On travaille aussi dans l'économie sociale et solidaire. Et moi, je veux vraiment qu'on puisse, avec ce podcast et avec la structure qui va se monter au fur et à mesure, et je compte à ce qu'elle se monte très vite en fait, faire une association avec mon lucratif
respectant l'économie sociale et solidaire. J'ai déjà fait un truc sur Notion là, pour expliquer effectivement ce que c'est l'économie sociale et solidaire. Moi, avant d'arriver ici, je ne connaissais pas l'économie sociale et solidaire. Je venais effectivement du lucratif pur, et puis avant, quand j'avais les boîtes, c'était pour ma gueule. Hein. S'enrichir personnellement, c'est une chose. Est-ce que tu t'enrichis humainement? Mais voilà, s'enrichir humainement, je pense que ça n'a pas de prix. Et c'est pas incompatible. Moi, ce que je compte quand même, c'est que dans cette association, les gens puissent être payés. Alors, dans un premier temps, les gens vont bénévolement. Et puis, je compte aussi ce qu'il y a une grande communauté. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai jamais vu de podcast ou de Twitch ou de choses comme ça qui se font avec un vrai business. Il y a des youtubeurs qui ouvrent des trucs de valeur, etc. et qui font de la pub autour de ça, qui créent des business. On ne voit pas d'ailleurs comment ils créent leur business. Pas toujours, on ne voit pas toujours comment le derrière, comment ça se fait. Là, c'est vraiment... Nous, on pose des idées. Il y a des gens super brillants, super intelligents, qui sont comme nous, qui disent, vas-y, moi, je suis doué là-dedans, c'est ma passion, j'y vais. Et on connecte juste ça, en fait. On connecte le puzzle du truc, puis on voit ce que ça donne. Tout le monde a besoin de trouver un sens, surtout. On disait qu'on est dans le monde lucratif, c'est ça. Alors pour autant, on reste nous dans le domaine de la santé. Donc tu as quand même, c'est pas des objectifs, mais en tout cas, tu as un objectif humain derrière. Donc c'est ça qui dynamise aussi l'activité et qui nous permet d'aller de cette... Human Lab, c'est la coquille. Pour moi, c'est un vrai laboratoire. Et au sens laboratoire, au sens alchimique du truc, en décompose en deux mots. Lab, c'est là où on travaille. Et laboratoire, c'est là où on expose nos idées. Donc on en parle. Mais c'est le laboratoire humain. Alors, on va pas faire d'expérience humaine, hein, pas encore. Pas prêt à mettre les puces neuraliques encore. Voilà. Les mettre très élèves ou les mettre... Ni les spéciales. Mais je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, on est à un moment charnière avec l'avènement de l'IA, avec toutes les nouvelles façons de travailler, avec les générations Y et Z qui se comprennent plus, et puis les X encore pire. Mais tous ces gens-là qui disent ok, comment on fait pour bosser ensemble? Mais avec ce concept-là qu'on est en train de mettre en place, je compte vraiment à ce qu'on puisse simplement arriver à harmoniser, à se dire tiens, vas-y, on teste. On teste. Alors, le concept, c'est de créer cette plateforme collaborative où on va mélanger l'univers aussi du gaming, parce que le gaming, c'est Twitch, souvent. Alors, grosse communauté. Il y a des gens qui connaissent pas Twitch, ça leur permet pas de connaître aussi. Qu'est-ce qu'on ferait sur Twitch? Alors, on a nos podcasts, justement, où là, on cause comme ça, on pourra inviter, chaise vide, on pourra inviter des gens. Au début, là, on a un petit studio IA un peu homemade. Et si ça marche bien, y a des gens comme Micode, chaîne YouTube, qui propose des studios IA, etc., qui sont vachement bien. Ça coûte sûrement un petit peu d'argent, mais ça on verra plus tard si on a de l'argent. Et comment on va avoir de l'argent, on verra après ça. Génération des revenus. Les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux... les réseaux sociaux... Et je pense qu'on prendra comme ça le podcast en mode... Ça, on se fait pas chier. Peut-être pas ici, un lieu plus calme. Mais plus calme. Chez toi? Ah ouais, on peut. C'est ce qu'on voulait faire à base. Ouais, c'est bien. C'est un peu plus lumineux. À voir ce que ça rend aussi. On verra comment ça rend, Réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, et on parlait de génération, les réseaux sociaux sur la génération X, n'est pas très bien compris, appréhendé. Alors, nous, sur le X, oui. Y, par contre, on va parler Facebook, etc. Oui. On va pas faire des réseaux sociaux avec Facebook. Non, mais par contre, si tu prends tout ce qui est relayé de Facebook sur d'autres réseaux sociaux, tu vois, typiquement, pareil pour ce qui va être... Merde, comment ça s'appelle Regarde ton fils. Oui, regarde les conneries. Non, mais
J'ai un truc de mémoire. Le réseau social des jeunes. Ah, Snapchat, Non. Bah du coup l'autre. TikTok. TikTok, ouais. Ouais, je regarde aussi. Oui. Oui, Mais tu regardes parce que tu regardes ce que ton fils regarde. oui. Et moi, les réseaux sociaux, je les modélise. C'est-à-dire, j'aime pas aller moi-même poster des choses. J'aime pas non, aller. Et regarde, je te donne l'exemple ce matin, je prends mon café. Qu'est-ce que je fais? J'ai scrollé 20 minutes de vidéos Insta. Parce qu'en plus maintenant t'as le... Ouais, mais je trouve que ça nique le cerveau, ça. Ah bah oui. Et moi, je veux pas niquer le cerveau avec ça. On est d'accord. Donc, je veux qu'on fasse justement une communauté où les gens ils nous suivent sans se niquer le cerveau. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'être sur des podcasts plutôt longs et pas des one-shots de 1 minute ou des petites interventions. Parce que faut pas que ça en fait un autre scroll. C'est les gens se mettent dessus, ils s'intéressent et après... Ouais, mais pour capter l'attention, on est dans un monde où il faut capter l'attention. Ouais. Pour capter l'attention, il faut qu'on arrive à en faire des shorts. Alors, il y a des IA qui permettent de faire des shorts, extraire ce qu'on dit là, avec des petites vues, avec 2-3 les brandons et ça, Ouais. balancer sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, pourquoi pas, LinkedIn, et ça peut être aussi TikTok. Ça marche bien, le format TikTok. Ouais. Parce qu'on s'adresse aussi aux générations nouvelles, toi. Aujourd'hui, on n'aura pas d'usage de moins de 15 ans, tu vois. C'est vrai, bah, ça sera quand même un public qui comprend ce que c'est une entreprise, que c'est de travailler. Enfin, il y en a 18-20 ans, ils ont pigé le truc. oui. Non, 18 ans, je suis d'accord. Ouais, 15 ans. Bah voilà. Il y a des génies à 15 ans. Oui, s'il y en a un qui veut, viens, carrément. Aujourd'hui, comparé à nous quand on était jeunes, j'ai l'impression d'être vieux. Bah ouais, un peu quand même. Oui, mais c'est ce qui nous permet de faire ce podcast. Oui. Nous, on veut ouvrir le truc. Bonjour, allez, on a les réseaux, on a tout. Vous êtes déjà modélisé. Eux, ils modélisent plus vite que nous. C'est sûr que moi, à mon époque, j'avais plutôt Encarta. Bon, bah, et Adibou. Encarta, Adibou, tu vois vachement moins de choses. Non. Et encore, franchement, c'est... Tu sais, que moi, en Carta, avec mes sœurs, tu vois, on le scrollait, on regardait tout le bruit des instruments, non, je te regarde, t'es où? Des chansons des frères Jacques, enfin, des trucs où... maintenant, c'est... En plus, sur Encarta, t'as des autoroutes express. Oui, tu pouvais. Non, mais c'était honnête. Non, mais moi, je faisais la même chose. En Carta. Et bon, bah voilà, c'est sûr que ça a évolué. Moi, je suis tombé dans l'IT vachement tôt, parce que c'était le tout début. Hier, j'en parlais avec quelqu'un. Ça s'appelait du son pour se connecter à Internet. Du modem. Ouais. Et moi, dans mes boîtes, je vendais le réseau santé sociale, le CGTL. Ouais. Et j'allais installer ça chez les mecs. Ouais. Bon voilà, c'est une autre époque. Aujourd'hui, on est dans les réseaux sociaux et il faut savoir les codes, savoir faire du SEO, des choses comme ça. Ouais. Ça, on sait faire aussi, on comprend toutes ces choses-là parce qu'on est dans l'IT. Mais il y a aussi pas mal de gens qui, eux, ont des passions, ont des compétences pour faire des trucs de fou, mais ils n'ont pas envie de se faire chier de ça. Et je pense que si on assemble toutes les compétences, on arrive à monter un truc de malade mental. Et ce truc de malade mental, on va le monter naturellement. On va laisser. Nous, on est juste là pour faire la connexion des gens. Dans le podcast, c'est lancer nos idées. Et dans le live Twitch, là, c'est plutôt gérer cette croissance. Oui. Puisque on gère des services, on gère des boîtes, on sait déjà le faire. Gérer cette croissance, gérer les partenariats, etc. On va avoir besoin de plein d'aide. Et tu verras sur Notion, j'ai fait un truc qui permet aussi, je pense que Notion, la base de connaissance Notion, le noyau central, c'est important que les gens sachent de quoi ça parle, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité, c'est quand, où, quoi, quand, comment. Oui, ouais. Je le dis souvent, mais notre communication ne vaut aucun parce qu'elle génère. Ouais, ça c'est le public cible. Après, c'est aussi le monde professionnel. Créer cet espace où on peut travailler, échanger des idées, et puis recruter différemment les gens. C'est fini de faire d'ouvrir un poste, les entretiens, les grands entretiens, etc. C'est pas ma conception du monde. Nous-mêmes, on recrute pas forcément comme ça. On se dit les choses, on essaye que la personne elle a des envies, des attentes, des passions. Il y a des besoins de l'autre côté, comment ça match,
Et tous les gens qu'on a recrutés, qui ont travaillé, ça marche comme ça. Et puis après, on leur laisse le temps. Ça devrait marcher comme ça partout. Et ça devrait marcher comme ça partout. Pour ça, il y a une petite recette. La recette, je pense qu'on l'a. En tout cas, collectivement, on va pouvoir en faire encore une meilleure recette. Pour moi, la recette, c'est quand même mélanger le monde du professionnel avec de l'IT, avec du bon IT, du bon SI, système d'information, de l'IA, et faire de sorte à ce que tout ça soit fluide, facile d'accès. Les machins où tu dois cliquer, t'authentifier d'aller dans tous les sens, ça marche pas. Et puis voilà, globalement, créer cet espace-là. Alors on s'adresse à qui ? On s'adresse à plein de monde. On s'adresse aux jeunes professionnels. On s'adresse aux créateurs de contenu, on s'adresse aux geeks, on s'adresse aux passionnés de tech, on s'adresse à tous les gens passionnés en fait, tous les gens intelligents. C'est sûr, si tu viens juste pour entendre des proutes, on ne fait pas que ça. Non. On peut en faire. C'est vrai. Mais on ne fera pas que ça. Ça se pense plutôt sur la partie fun, si jamais on a l'opportunité de se lier avec d'autres communautés qui sont un peu fun. On pourra le mettre sur YouTube. Moi, ça me tente d'aller avec toi au GB Explorer. Ou au Floodcast. Au Floodcast. Ah ouais. Oui. Les gens qu'on aime bien, quoi. Et si on va dans des endroits où on aime bien, moi, ça me va. Ça me va aussi. Moi, j'ai pas envie de faire des trucs à contre-cœur. Comme je disais, gérer les réseaux sociaux, moi, ça me casse les pieds, quoi. Faut qu'il y ait des gens qui gèrent ça pour nous, qui fassent le short, le machin, et qui... Oui, maintenant c'est quand même devenu des actions qui sont à la portée de... qui s'intéressent et qui trouvent un petit peu le... Et pour une fois, ce sera un vrai poste de community manager. Oui. Un truc où ils doivent gérer la communauté. Manager community. Oui, et pas juste mettre des posts Facebook. Et voilà, pas juste mettre des trucs et qu'ils aient la main libre. On a déjà du contenu en podcast, on a déjà du contenu en Twitch. Mariez-vous. Et puis que le community manager il vienne aussi avec nous et qu'on en parle et qu'on rigole ensemble. Truc. Fun. Un truc fun. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Créateurs de contenu, geek passionné tech, les entreprises qui cherchent à se transformer de manière innovante. Ah ouais, j'allais venir aussi, t'en as qui trouvent que leur recette ne fonctionne pas, mais maintenant, il faut qu'ils soient capables de prendre ce virage aussi. C'est ça. Et prendre le virage, je pense que tout le monde peut le faire. Par contre, ça demande quand même tout le monde faire. Un investissement, pas financier, mais humain. Ouais. Et je pense que tu as aussi un écrémage qui va se créer sur certaines générations, tu vois. Clairement. Il y a de plus en plus de gens qui ont des boîtes et qui se disent ça va pas suffire. Qui veulent pour des boîtes, qui va même justement, autant partir avec des bases solides. Et puis la fondation, qui sont même 5.0, on est même plus sur 4.0 maintenant. Clairement. J'ai vu que le studio de prod alors je ne me rappelle plus du nom, ça s'appelle Speech. Et c'est un nouveau, c'est un studio de prod. Astras non, c'est pas ça. Le studio de prod, c'est celui de Smiley, je crois. Ça s'appelle comment ? Bon, ça on va voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que je sens qu'il y a une dynamique qui s'installe et plein de gens qui veulent aller dans cette direction, mais ils ne savent pas comment. On a le milieu professionnel qui nous l'autorise. On connaît l'économie sociale et solidaire. On connaît la gestion d'entreprise. Ça marche aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on attend ? Ça nous fait plaisir de faire des podcasts. Ça nous fait plaisir de faire des Twitch. On verra comment on anime les Twitch, mais je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, allez, c'est le moment, on y va aussi. Et go, on avance. Bon, ça c'est sur la partie concept et public cible. J'ai le pourquoi. Pourquoi. Le pourquoi on fait des podcasts. Alors j'ai fait une petite
petit truc sur Notion. Que le repartagerai. Parce que je t'avais donné nom. Oui, j'avais lancé un. Alors j'ai marqué quoi pourquoi diable deux fondateurs complètement fous se lancent-ils dans l'aventure du podcast? Parce qu'on aime parler, oui. C'est vrai que j'aime bien ça. On parle beaucoup. Toi, plus que moi. C'est vrai. Mais j'aime bien écouter, moi. Mais j'aime bien aussi interpréter. C'est vrai. Et j'ai besoin de toi. Tu vas voir. Parce qu'il y a aussi cette question de qu'est-ce que ça implique pour nous et comment on va y vivre. Ouais. Et comment on s'articule, nous, tous les deux. Ouais. Parce qu'on a mieux à bosser ensemble et faut que ce soit clair. Ouais. On aime bien les trucs clairs aussi entre nous. Alors parce qu'on aime parler, oui, mais surtout parce qu'on a des trucs à dire qui risquent bien de nous faire exploser le cerveau. C'est vrai, ça va exploser le cerveau. Ah, ça dépend. Des fois, on va quand même beaucoup trop vite pour les gens. Oui, ça c'est vrai. On va un peu trop vite, on part un peu dans nos trucs. Mais ça, je compte bien parce que la communauté Twitch et communauté... Si on trouve pas des foufous comme nous, il y a forcément des... possible. Il y a forcément des gens comme nous. Et je pense que ça se compte en millions. Oui. On n'est pas juste ni d'un mot. Ils mettent un mot maintenant sur des personnes comme ça, c'est les HPI, mais... Ouais, HPI, mais j'aime pas ce mot. Moi non plus, parce que c'est très péjoratif. Le haut potentiel intellectuel. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de potentiel. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de potentiel, C'est des gens qui réfléchissent en étoile. Hein. Ouais, clairement. Ils savent gérer plusieurs informations. Ils sont bien avec eux-mêmes. Voilà. Je pense qu'il y a aussi cette question, et c'est aussi Human Lab, ce que j'aimerais qu'il y ait dedans. Il y a cette question de quand tu es bien avec toi-même, tu peux te focaliser sur construire des choses. Ouais. Quand tu n'es pas bien avec toi-même, tu le fais pour toi, tu le fais pour ton ego, tu le fais pour de l'argent, parce que tu as vu aussi, il faut avoir la fame, le machin, le truc, et on va parler de la fame. Moi, si je fais ce podcast, c'est parce que ça m'amuse, c'est parce que je pense vraiment qu'on peut créer de l'emploi, on peut créer un nouveau concept, parce que là, ce qu'on fait, n'importe qui d'autre peut le dupliquer. Allez-y, c'est grave. J'allais venir sur la réplicabilité de ce qu'on m'a amené. Pas sûr de ça, allez-y, faites la même chose, mettez-vous un micro, un machin, un truc. Si les gens restent avec nous, c'est parce que j'aime bien comment on est. Oui. Mais à l'intérieur de ça, alors moi j'ai fait du multi-niveau, ce qu'on appelait avant la vente pyramidale. Et ça marche très bien quand chacun a ses propres réseaux, ses propres bulles. D'ailleurs, on utilise aussi ton réseau, aussi mon réseau, et puis on va utiliser le réseau de chacun pour qu'on puisse arriver sur quelque chose d'harmonieux. Alors, pourquoi on fait des podcasts? On revient dessus. Un cocktail explosif de leadership éclairé. Alors, leadership éclairé, il faut le définir. Donc, on définira ça dans une branche spécifique de Human Lab, un autre projet qui est Human Lab Expérience. Coaching et formation. Coaching, formation, séminaire. On va trouver les coachs qui sont dans la même veine que nous, et il y en a un. On va les mettre en relation avec les entreprises, on va s'assurer qu'ils produisent du contenu de qualité et d'accompagner les entreprises là-dedans, avoir du leadership éclairé. Le leadership éclairé, j'ai fait plein d'articles sur le site, vous irez voir ce que c'est, et j'en ai plein d'autres en brouillon que je vais bientôt libérer. Donc ça, je pense que c'est la première des choses, c'est que les gens... quand ils travaillent avec d'autres personnes, déjà ils les prennent pas pour des cons, et puis qu'ils sachent comment interagir avec eux. C'est pas si simple, mais ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure, être bien en soi-même. Ouais. Quand tu te poses pas de questions sur ton image, sur machin, ton truc, et que tu as l'objectif, tu sais où tu veux aller, et que tu emmènes l'équipe avec toi, ça marche pas. Leadership éclairé et intelligence collective. Alors moi ça j'y crois beaucoup, l'intelligence collective. Clairement, moi j'ai une vue globale de tout. C'est-à-dire que je sais faire de la compta, je sais faire de la gestion d'entreprise, je sais faire de la finance, je sais faire de la stratégie, je sais communiquer avec des banques, tout un tas de trucs. Je connais les systèmes d'information, j'ai eu 1000 métiers, donc... permis d'enrichir la carte du monde. Ouais. Mais j'ai pas de spécialisation. Je suis un grand généraliste. Spécialiste de tout, expert de rien. Exactement.
Ça me permet justement aujourd'hui de laisser la main aux experts et de dire ah tiens, on a une idée, allô les experts, allô les experts. Allô les experts, vous avez envie? Ouais. Et vous ne connaissez rien en SEO, en machin, en truc, et vous savez créer le truc, mais vous ne savez pas le propulser. Et ben nous, on va savoir le propulser. Parce qu'on est en qualité, parce qu'on a une méthode, parce que on sait faire. Et c'est des choses qu'on fait au quotidien dans nos métiers. Et d'humour. J'ai même rajouté humour déjanté. Il en faut. Ouais, franchement, Oui. on se marre toute la journée. Ouais. Et c'est super important. Si on se marre pas, moi ça m'amuse pas. J'ai vraiment besoin de ça. Donc, on se rend pas la tête sur le contenu, est-ce qu'on dit machin, est-ce qu'on dit tout. Non. On essaie de se garder une trame. Ça reste un hobby, hein. Un hobby professionnel, mais... Ouais, c'est ça. Et faire devenir chaque personne au sein de Human Lab qui est vraiment ce concept de hobby professionnel. Ouais, les gens qui viennent travailler avec la boule au ventre, mais non, Il y en a. et il y en a beaucoup. Et de plus en plus, on est en train de créer vraiment une distorsion là entre le monde du travail et la réalité de ce qui est attendu. Et les jeunes et les moins jeunes, nous on a la chance d'être dans une entreprise qui a des valeurs et qui fait bien les choses. Mais donc avec beaucoup quand même. Mais on connaît des entreprises qui, elles, sont lucratives, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui respectent l'humain. Oui. Donc, des gens avec qui on pense qu'on pourrait travailler sur encore un autre projet de Human Lab, sur la partie Connect, Human Lab Connect, ou Human Connect, ça va plus vite. La branche IT, vraiment, on a ce concept-là sur la branche IT de pouvoir délivrer du service sur les établissements sociaux et médico-sociaux. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais non lucratifs, qui aujourd'hui n'ont pas de moyens. Non. Alors, ils peuvent appeler des prestataires, des machins, mais N'ont pas de moyens, et puis ils savent pas par où prendre le truc, quoi. Et ouais, vous devez mettre un dossier d'usager informatisé, et puis il faut vous connecter à machin, un truc. Non, ils ne savent pas. Il faut qu'on puisse les aider, sinon ces gens-là, ils vont mourir, tout simplement. Ouais. Il y aura plus d'entreprises non lucratives. Ça va être racheté par des grands groupes. Et pourtant, on a des soins aujourd'hui, des qualités de soins qui sont largement au-dessus, avec des moyens nettement inférieurs. Donc il faut qu'on arrive à créer un modèle, et on a ce modèle-là. Ce qui nous manque, c'est juste les gens. C'est juste l'ensemble de tout ça. Parce que nous, on ne peut pas être partout. On peut ouvrir les portes et connecter tous les tuyaux. Mais c'est pas nous qui allons faire les interventions, les responsables de secteur et les machins. Je suis sûr qu'avec ce Human Lab Connect, on peut créer dans l'immédiat plusieurs postes. On peut avoir des partenaires solides qui rayonnent sur la France, qui sont déjà fiers. On a déjà tout et on le fera venir ici. Ouais. Et on le fera venir ici. Il viendra nous expliquer sa vision de la vie, sa vision humaine, et puis ce qu'il peut faire, parce qu'il peut le faire pour justement les entreprises non lucratives comme nous. Et comment on peut interconnecter tout ça, et on interconnectera avec tout le monde. On fera des live Twitch justement pour dire tiens, il y a ça, vas-y, comment on fait. Bon, savoir que l'idée vient pas de naître maintenant. Hein. Non, l'idée, elle est dans les tiroirs depuis bien 18 mois. Ouais, C'est d'ailleurs avec cette idée principale que le Human Lab est arrivé derrière. c'est ça. C'est comme ça que ça a démarré. Mais dedans, il y a, dans le Notion, il y a le démarrage de l'histoire. Ouais. On va le relire. On va essayer de revenir sur la trame. C'est pas mal de faire une trame en fait avec Notion. C'est pas mal. Imaginez, on veut que chaque épisode soit... Ah voilà. Tout mixer dans un shaker de contenu audio qui vont vous faire sourire, réfléchir et peut-être même faire passer l'action. C'est ça. Ouais. C'est des opportunités. Ça, c'est juste des offres d'opportunités. Il y a des gens qui vont forcément vouloir donner d'eux-mêmes.
qui vont vouloir... et moi, je travaille aussi dans d'autres assos, j'ai d'autres choses. Et je sais que les gens, et on le voit ici, avec les bénévoles, etc., ils ont envie de faire des choses, il faut juste que ce soit cadré. Comment... Un cadre qu'on leur donne les moyens. Pas les moyens financiers forcément, mais les moyens humains. Voilà. C'est... Tout ce qui va pouvoir créer de la valeur et générer du revenu, et on verra après dans les différentes sources de revenus, et ben on les transforme en postes. Ça peut être des postes salariés, ça peut être des postes pour des indépendants. Il faut que tout le monde soit payé. J'imagine une grille salariale où les gens sont payés et qu'ils puissent vivre. Oui. Parce que quand t'es payé 25 000 balles, ça peut être compliqué à vivre, quoi. Oui. Pas par mois. Annuel, ouais. Ouais. Le brut. C'était le brut annuel que je parlais. On veut que chaque épisode soit un mini déclencheur de révolution personnelle et professionnelle. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça se réunit quand on est bien soi-même. Ouais. On est bien dans le monde du professionnel. Puis quand le monde du professionnel, ça résonne sur toi-même. Voilà, ça lance ensemble. Ouais. Alors pourquoi on fait ça? Alors que les fondateurs, ils pourraient être très riches, se construire une SCI et se la couler douce en accumulant encore plus de fric. C'est pas faux. On pourrait. Mais est-ce qu'on serait raccord avec nos valeurs? Je crois pas. Je pense que C'est mal. Alors, je pense que la charge mentale pour aussi dans cette position, hein. T'as beau brasser du blé. De toute façon, si tu veux faire de la moula, pas de choix. Ouais. T'es obligé de pas être forcément très réglo. Côté transparence, tu oublies. Bon, voilà, et puis c'est pas fun. Non. Là, on peut dire ce qu'on veut. De toute façon, on n'a rien à... Bah, il reste intègre. Enfin, et puis si ça plaît pas, ça plaît pas. Mais ça plaît pas, bah voilà. non. Vous savez quoi, vous écoutez pas. Bon, voilà, on fait quand même de sorte à ce que ça plaise. Oui, parce qu'on aime bien faire les choses bien. Mais on a fait le choix de mettre notre énergie, notre temps, notre motivation au service de tous. Parce que clairement, aujourd'hui, on avait envie de construire quelque chose ensemble. Vous savez par quel mot on le prend? Bon, on met un micro, on met un truc, on y va, on a des idées, on a des opportunités, ça fait que d'arriver, on a toujours bien autour de ça. Oui, il faut qu'on puisse canaliser les nombreuses idées. Et Human Lab, c'est vraiment un catalyseur d'idées. Et surtout pas que les nôtres. Plein de bonnes idées, plein d'opportunités. Les gens ont des réseaux, ils ont machin qui connaît machin. Les degrés de séparation, on est à 6 degrés de séparation de chaque personne. En fait, on se connaît tous. Et c'est aussi le concept d'une communauté, c'est que une sorte de cercle de confiance. Ouais. On sait qu'au sein de tout ça, et ils sont, on est tous alignés dans les valeurs. Une sorte de carte de visite. Alors, pourquoi on fait tout ça? On croit à fond dans ce projet. Ça, clairement, c'est important. Faut croire à ce projet. Alors, il faut rien, en fait. On n'est pas obligé. C'est mieux, quoi. Mais moi, j'y crois. On y croit. Moi, j'y crois vraiment. Bah oui. Non, mais je veux dire, c'est le moment. Et moi, ce qui me booste, il fait des pouces en l'air, machin. c'est parce que t'as fait un push. Ouais, mais je sais pas pourquoi il fait ça. Bon, C'est comme sur Teams. oui, mais ça doit être une option de la caméra. D'accord. Ouais, il faut une option de la caméra. Mais j'ai jamais trouvé où c'est. Non, ça marche pas. Quand je fais ça, il doit y avoir un mouvement qui fait que... Bref. Oui, moi, ce qui me motive, c'est la communauté, c'est ce que les apporte, c'est l'intelligence. Bah, c'est l'expérience humaine. Enfin, je veux dire. L'expérience humaine, ouais. Moi, je suis passionné de l'humain. J'adore l'humain. Avec toutes cette complexité. Ouais. Voilà, j'ai plein d'outils en poche pour comprendre la complexité humaine, et pourtant, on peut pas la connaître. Non. Non, puis parce qu'on évolue aussi. Hein. Les mentalités sont plus les mêmes. Ouais, clairement, ouais. Clairement, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était pas la même façon de le faire. On n'avait pas les smartphones qui traînaient. On n'aurait pas pu faire ce podcast. Bah bon, si, avec des caméscopes. Avec des caméscopes, et bon, même après, quand est apparu les iPhones, etc., l'IA, c'est une révolution qui nous permet de faire ce podcast facilement. Ouais. Franchement, moi et toi, on n'y aurait peut-être pas passé 10 heures à monter un podcast, non. etc. Bah, de un, parce qu'on n'a pas forcément le temps, et c'est pas notre domaine de compétences. Bah oui.
Donc le but, c'est quand même de rester efficient dans ce qu'on fait. Et on a maintenant à disposition tous les outils gratuits, que ce soit du ChatGPT, que ce soit des logiciels de montage dédiés de Apple, comme on a là. Bah oui. Ah ouais. C'est dingue. Ça se trouve, ça va rester le premier podcast en fait. Ce sera peut-être pas juste la préparation. En fait, on se dit que c'est. Bon, on verra. On verra. Comment on fait? C'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire, voilà, super. On n'a pas de studio high-tech de ouf. On se prend pas la tête à tout ça. Et puis comment on fait aussi au quotidien? Nous, à partir du moment où on est raccord avec qui on travaille, reste les gens faire. Moi, c'est sûr. T'as pas besoin de contrôle. T'as pas besoin de contrôle. Moi, c'est sûr que j'ai des idées, me dire tiens, moi, je vais rien dire comme ça, je peux donner comme mon idée globale. Et en fait, j'adore quand les gens ils amènent le truc. Oh, trop bien. Avec passion. C'est la prise de hauteur et le challenge. Il faut savoir se challenger pour C'est ça. le meilleur de chacun. C'est ça. Parce que si c'est une idée qui est donnée, il faut et on suit les directives. Autant rester dans un modèle, dans Oui. un diagramme classique de Tu aimes suivre les directives et être tac, 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 il me faut ça, moi je sais pas. L'intelligence collective. L'intelligence collective. Demande la machin. Ouais. Et pour ça, nous on amène la structure. La structure, ça va faire venir des gens qui eux-mêmes vont faire des processus, des façons de faire. Et oui, et bouche à oreille, et après tu sais que voilà, moi je suis capable de faire 70% là, mais j'ai besoin d'un expert sur 30, bah moi je peux faire 20, mais j'ai encore 10 aussi. C'est ça. Et voilà, on se serre les coudes, et de toute façon l'humain ne survivra que comme ça, donc Clairement. avec ce qui arrive, Avec ce qui il arrive, n'a pas d'infos. on fait pas partie Et bon, des élites. si on regarde la partie démographique, économique, sociale, voilà, faut qu'on puisse quand même... Oui, on sait que ça va bouger fort. Ouais. On sait que ça va bouger fort. Si on peut avoir un réseau d'humains éclairés, pas illuminés, pas désilluminés. Hein. Ah, Bah, y a on est tous un peu illuminés. Ouais. Non mais il y a illuminés, il y a qui savent se... barrés. Oui, voilà, oui. J'aime bien les gens complètement barrés, j'aime bien regarder. J'en ai une là qui fait la danse des arbres. T'as déjà vu ça là? Danse de la forêt. Ah oui, j'ai lu. Parce qu'elle a arrêté l'alcool, alors elle s'est mise à danser pour la forêt. Ça encore. Je suis pas prêt forcément à aller danser Non. dans la forêt, mais ça m'arrive de toucher les arbres et de ressentir l'énergie. Tu peux ressentir si c'est déjà un arbre masculin ou un arbre féminin. Voilà. Donc pas d'illuminer. Hein. Ça y est, c'est parti. Alors le quoi? Le quoi on a déjà dit. On fait pas de blabla surtout. On s'assure que tous les projets ils avancent. On se donne des moyens, on trouve des moyens. Parce que dans la structure où on va se mettre, typé association, et encore en plus avec la chance qu'on a d'être en Alsace, où du coup on a le droit aussi de faire des bénéfices. C'est un peu particulier les assos en Alsace. Ça va nous permettre aussi d'avoir des subventions, oui, de départements, de régions, voilà. Alors il va falloir quelqu'un qui aille chercher ça, clairement. Mais alors son poste il va être très vite financé, hein, de toute façon. Lui, puisque il va aller chercher. lui et le committee manager. Lui, le community manager, c'est 2 postes immédiatement qui doivent être rapidement des partenaires directs, des gens qui disent allez, moi j'y crois à ce projet, j'ai entendu ce premier podcast, j'y vais, je vous rejoins, et on se pose et on réfléchit ensemble comment on fait, vous nous donnez votre stratégie. En fait, on a besoin d'un community manager, on a besoin de quelqu'un qui s'occupe du développement, surtout sur la partie subvention, aide, machin, et on va voir après les idées de revenus, et puis quelqu'un qui s'occupe aussi de la partie financière. Oui. Alors, on a quelqu'un avec nous, puisque dans notre entreprise actuelle, moi j'ai 2 adjoints, j'ai Léo et Jérémy, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, parce que Il est en vacances. Il est en vacances déjà. Et puis, on ne sait pas trop si on lui met cette charge, parce que on sait qu'il est perfectionniste, on sait qu'il adore faire les trucs bien, et il les fait super bien. Mais il y a aussi un boulot à côté, et il vit personnel. Donc voilà, il y a un moment, il va falloir réussir à accorder tout ça. Je cherche aussi une personne en charge des finances. Je pense que Jérémy nous rejoindra
ça peut être pour les podcasts, etc. Oui, je pense qu'on pourra pas lui incomber la charge totale de Mais gestion. voilà, C'est pas possible. c'est pas possible, ça rentre pas au planning. Donc voilà, on a besoin de ça, quelqu'un qui s'occupe de la finance. Et la finance, il y a les... Sur le Notion, j'ai fait une sorte d'offre d'emploi. Et puis, comment on va faire, c'est qu'on va se connecter en live Twitch et on va aller simplement causer avec les gens. Comment, ou alors on fera une session Teams particulière dans le live Twitch. On verra comment on fait exactement ça, mais il y aura forcément des gens intéressés. Et intéressés surtout. Qui comprennent ce concept-là et qui disent, vas-y, moi, je veux faire de la finance et je veux rendre ça transparent. Ouais. Parce que c'est ça aussi. C'est de permettre à ce que les projets ils s'enclenchent et c'est de donner cette transparence de chaque euro, qu'est-ce qu'on en fait. Qu'on n'aille pas à un moment, puisque quand les communautés grandissent, il y a toujours ce doute à se dire qu'est-ce qu'il faut vraiment de l'argent, c'est pour leur comment ils font. Non, très clair. Visibilité, transparence. Ouais. Nous, à un moment, on se paiera, mais on sera les derniers à se payer. De toute façon, sur du non lucratif, Mais voilà, t'es obligé de réinjecter les sur du non lucratif, si bénéfice il doit y avoir. voilà, tout ce qu'on gagne, c'est vraiment pour réinjecter dans les emplois, dans le... Je crois aussi aux dons. dans les Je projets. crois aux dons Ouais, de la communauté. ouais, les dons, il y a plein de gens qui font des Patreons, des choses comme ça. J'y crois aussi beaucoup. Et ça peut être aussi même des gens qui ont de la thune, beaucoup de thunes, qui disent bah tiens, et comme on a le statut associatif, on peut, et en Alsace on a le droit, on peut recevoir les dons. D'ailleurs, il faudra l'aide d'un avocat à un moment, parce que comme on fait des choses assez particulières, il faut qu'on arrive à rentrer dans les clous. Des statuts solides et tout. Il va falloir qu'on nous aide pour créer les statuts. Ça, clairement, il faut un truc très propre. Donc des gens qui s'y connaissent sur les statuts en Alsace, Moselle, etc. Moi, j'ai créé une assoce là il n'y a pas longtemps pour mon groupe de paramoteurs. C'est pas si simple. Oui, je peux comprendre. Bon, la dame qui m'a aidé à la préfecture a été un amour, m'a tout bien aidé. Mais il faut qu'on, sur des statuts aussi particuliers que ceux-là, il faut qu'on soit bien. Oui, parce que... Alors, c'est pas très dur pour les gens qui connaissent la loi et qui connaissent comment faire ça, puisque tout est déjà sur le Notion. Il n'y a plus qu'à synthétiser ça. Et contractualiser. Et voilà, et après on se met ça et on fait. Il faut qu'on soit minimum 7 membres fondateurs. Ouais. C'est pas très compliqué, hein, une fois que tu as rejoint le community manager, la personne qui s'occupe de la finance, la distribution et le démarchage et tout, oui, ça va vite. ça va très très vite. Donc c'est 7 minimum, on peut faire plus. Et puis après ça ira où ça doit aller. Concevoir les formats YouTube, ça c'est sur la partie YouTube, et pour le moment on va pas faire de vidéos YouTube, on va juste retransmettre ce qu'on fait en live Twitch ou en podcast avec des shorts ou des séquences. Mais je compte bien ce qu'on puisse faire de la production de vidéos. Pour ça, il faudra des producteurs. Alors ce qui est bien, c'est qu'on connaît déjà des gens, on sait comment ça marche, tout ça. Il faudra des gens qui nous accompagnent pour ça, qui gèrent cette partie-là. Ouais. Et je veux pas me faire ça, mais je veux bien participer à plein. La communauté peut imaginer tout ce qu'ils veulent. Mais de toute façon, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, ouais, c'est ça. Aucune barrière, vas-y. On avance. Tu disais voir grand, voir énorme. Ouais. Donc voilà, ça c'est les podcasts. Je reviens sur les podcasts. Alors, liste des podcasts. Et j'ai les préparations de podcasts. Alors ouais, préparation du contenu. Alors j'ai effectivement, tu vois, ça c'était mon premier sur la première premier podcast. Je m'étais dit on pourrait faire ça comme ça, avec qu'est-ce qui nous a déclenché à faire ça, tu vois, besoin de sens, etc. Une vision collective. Il faut quand même qu'on
même si c'est de l'échange ouvert, quand même scripté, Oui. parce qu'on va quand même rester sur une limite de temps où tu remontes, où tu recoupes derrière. Tu vois, celui-là, il est scripté. J'ai des notes de commentaires, notes de présentation. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour te lancer dans cette aventure? À quel moment tu t'es dit qu'il fallait faire quelque chose de différent? À répondre. Là, tout de suite. Ouais. Et bah, tu me prends à froid. Non, mais clairement, en fait, moi, ce qui me motive à pouvoir à rentrer dans cette démarche, c'est des personnes avec qui je travaille qui ne font pas partie de mon quotidien. Sont tristes de faire leur métier. Ouais. Clairement, moi, je sens une énergie avec l'envie d'aller travailler. Ouais. Et j'aimerais donner la recette aux autres, quoi. Ah ouais, bah ouais, génial. Voilà. Je partage complètement cette vue. Et je pense que là, on arrive à... Il faut qu'on surfe sur la vague. Et quand je parle de vague, c'est plus d'engouement que je parle. Parce qu'avant que cette fracture soit définitive, les gens ne veulent plus. Ouais. Là, je pense qu'on est... beaucoup de personnes changent de boulot, Ouais. vont enlever des Oui. chèvres, des choses comme ça. Si on leur donne une recette qui leur permet et la sécurité financière pour leur famille et tout, et en plus l'épanouissement personnel et professionnel, et voire même ne plus avoir justement cette dissociation entre le professionnel et le personnel. Ce qui peut être dangereux quand même. Ce qui peut être dangereux, mais voilà, ça reste un équilibre. Ouais. Chacun met la contribution qu'il veut. Oui. Mais voilà, toujours, on revient sur le terme de hobby professionnel, mais Ouais. moi, c'est dur le matin, peut-être si, hein, mais en tout cas, je me lève avec l'envie d'aller travailler. Oui. Parce que j'ai des collègues formidables, pas se faire de la lèche, mais Non, c'est vrai. on adore bosser ensemble. Et quand tu trouves un sens à ce que tu fais, ben voilà. C'est clair. Donc, donnons ça. Et on parlait pourquoi c'est le bon moment, pourquoi c'est le bon moment en même temps. Je pense qu'on est à un moment charnière, Oui, je disais tout à l'heure, l'IA, etc. Ouais. Et que dans 5 ans, ce sera sûrement trop tard. Hop. Bon. Dans 5 ans, ce sera sûrement trop tard. Est-ce qu'il y a un événement particulier, une prise de conscience ou juste un ras-le-bol général? Pour moi, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience collective. On l'a vu après le Covid, là, ce qu'on a appelé la période de la grande démission. Et on dit, ouais, non, moi je travaille plus dans ces conditions, là, je travaille plus, c'est plus dans mes valeurs, ça n'a pas de sens sur mon boulot. Donc, tu parlais d'élever les chèvres, ils sont allés. Non, Les chèvres. non. Mais quand on dit élever les chèvres, c'est faire des boulots peut-être plus alimentaires et à côté, faire des choses qui les passionnent. Ouais. Et je pense que Oui, c'est moins d'investissement professionnel, voilà, le salaire rentre et après je peux faire la passion. Là, c'est faire de votre action professionnelle une passion. ouais, c'est clair. Le besoin de sens. On parle beaucoup du besoin de trouver du sens dans ce qu'on fait. Je pense clairement qu'aujourd'hui, ça répond à ce besoin de sens. Ouais. Et l'économie sociale et solidaire et les entreprises non lucratives répondent à ce besoin de sens. La transparence, moi quand je sais que je peux bosser et que derrière on va pas profiter, il va y avoir des actionnaires majoritaires qui vont profiter de tout ça et qui vont après voir l'humain comme oh bah écoute tu veux t'en aller, ah bah oui tu sais la société c'est comme une montgolfière, faut lâcher du lest, personne n'aura la ref mais c'est pas grave. Voilà, et toi, personnellement, tu trouves quel sens dans Human Up? L'aventure humaine, enfin, c'est du développement et personnel et de groupe, et sans rentrer dans le côté sectaire et tout ça, mais c'est la création d'une communauté qui a envie de faire bouger les choses et prendre le meilleur de ce que chacun sait faire. Ouais. Voilà, un gros shaker. On envoie ça, tu faisais des podcasts délirants, et on peut mettre nos compétences au service aussi d'autres, lucratifs, non lucratifs, solidaires, peu importe. C'est à partir du moment où le projet dynamise les gens et qu'on trouve un sens à ce qu'on va faire. Oui. Voilà. Ouais, moi je pense que c'est toujours cette dynamique qu'il faut qu'on garde, c'est garder le sens. Et oui, c'est bien notre rôle
en animant les podcasts, les live Twitch, de rester toujours dans du sens. Parce qu'on est vite tenté à se dire, ah bah en fait, on pourrait faire un truc de malade, ça ferait des millions. Ouais, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est bien dans nos missions? Et c'est ça qu'il faut toujours garder en tête, et c'est ça que nous, on garde toujours en tête. J'aime bien le terme de cercle vertueux, tu vois. Enfin, Ouais. C'est clair. C'est clair. C'est travailler en confiance, c'est avoir la confiance et faire confiance. Et trouver les bonnes ressources, et même pas ressources, c'est richesse humaine plutôt, on va dire. Ouais, clairement, Pour ça c'est notre... construire ça et pas tomber. Et je sais que la plupart des gens, en fait, changent de boulot ou en tout cas perdent l'intérêt quand on a ce qu'on appelle la routine qui apparaît. Ouais. Casser cette routine. Justement, là, on casse tous les codes. Moi, pour moi, c'est la première fois que j'ai cherché. Première fois qu'on mixe les communautés, l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux, les Twitch, les podcasts. Vivre l'aventure humaine complètement transparent. Là, les gens, ils voient tout ce qui se passe. Voilà, ils voient le décor du studio. Voilà, on va vivre cette aventure tous ensemble. Et je pense qu'on peut aller vachement loin. Alors moi, je veux que ce que les gens ils s'imaginent, ils imaginent encore plus. Qu'on imagine des trucs de malade. Je sais pas quoi encore. Bon, déjà, conceptualiser beaucoup. Mais il faut vraiment aller au-delà de ça. Ouais. Voilà, le besoin de sens. J'avais vu également la vision collective, mais ça on en a parlé, tu vois. Pourquoi c'est essentiel de créer une entreprise basée sur la collaboration et la transparence, on en a déjà parlé. Oui. Est-ce que tu vois ça comme une réponse aux limites des modèles d'entreprise traditionnels? Clairement. Wow. Chips. Léo, allez. Jean. L'épisode avec Bart. Comment imagines-tu que cette approche collective a transformé notre façon de travailler et vivre nos projets au quotidien? Pour moi, on est en train de créer un modèle. Il est open source. Les gens, s'ils veulent faire ça en interne dans leur entreprise, Et qu'ils le fassent. qu'ils le fassent. Et là, par contre, le Human Experience, du coup, on leur permettra aussi d'avoir des coachings pour pouvoir répliquer ça et être autonome là-dessus. Façon de faire. Voilà. Le but, c'est pas de vendre le modèle, Non, c'est de transmettre les bonnes pratiques et la transmission. Quand on dit qu'on est enseignant, on le fait enseignant. C'est vrai. C'est D'accord. c'est la langue des oiseaux. Oh, check. Oula. Voilà. Ça d'illuminer, on dit. Les obstacles. C'est vrai qu'on a parlé des beaux aspects. Qu'est-ce qui fait peur dans tout ça? Pour moi, les obstacles, c'est seulement la peur. Rester dans sa zone de confort et se dire non, mais se trouver des bonnes raisons, c'est pas pour moi. De toute façon, j'ai rien à apporter. De toute façon, ça va plaire à personne. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Alors oui, il y a cette question de qu'est-ce qu'on va dire de moi? Parce que là, on s'expose en audio, en vidéo. On n'aime jamais écouter sa voix, on n'aime jamais se voir en vidéo. Oui, et tous les commentaires qui peuvent en découler. On sait que Internet est peuplé de haters. Enfin voilà, c'est. Voilà. Donc, ça, il faut que tu sois clair aussi. C'est que il y a des gens qui cherchent justement à mettre des teams des cleans, etc. Ouais. Ça, c'est pas pour rien qu'il y a des... On vous attend. Regarde, il y a des cristaux. Il y a des cristaux de protection. Non, mais en vrai, pas se prendre la tête avec tout ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'un community manager pour qu'il puisse déjà répondre à tout le monde. C'est important de répondre à tout le monde. Oui. Qu'il puisse... Bon, je pense qu'il faudra mettre la main à la pâte au début. Oui, clairement. Mais il faut que les gens ils puissent, dans la réponse, avoir notre vibe, notre énergie. Que ce soit pas juste une réponse chat GPTisée ou Oui, bien sûr. avoir les tendances qui remontent pour qu'on puisse les traiter, que ce soit dans des facs ou que ce soit dans des live Twitch ou que ce soit dans un podcast. Ouais. On les traitera. On a besoin justement de cette communauté et c'est vraiment le rôle du community manager de pouvoir gérer, manager la communauté et dire tiens, ouais, il y a ça qui pop vachement. Votre intervention, elle a vu, ça fait qu'il y a des gens qui ont pensé ça. Être force de proposition et dire tiens, on pourrait faire en fait un moment pendant un quart d'heure
où on prend telle et telle personne parce que je les ai eus entre deux et c'est vachement intéressant. Tiens, on a une demande d'un mec ou d'une fille qui veut faire de la collab sur ci, sur ça. Go. Ok. Hop, à nous réunir. Ouais. Voilà. Les obstacles, pour moi, ça ne peut être que la peur. Il n'y a pas vraiment d'obstacles. Que de toute façon, on n'a pas à investir d'argent plus que nécessaire. Ça va s'auto-gérer. L'argent, il va être géré par des gens qui savent gérer bien ça, parce que ça me casse les pieds. Tout le démarrage, tout ce qu'il y a à investir, ça c'est moi qui prends en charge, c'est pas un souci. Ouais. Bon bah en fait à part perdre quelques milliers d'euros, il n'y a pas grand chose qui nous engage. Sauf sur notre image. Ouais, c'est ça, c'est... Ça peut générer. Je pense que c'est sur la réputation. Bon, nous on est quand même à des postes où le réseau, enfin on a quand même là-dessus de se faire voir. Oui, on fait des conférences. Voilà. Voilà. Et tu as toujours des bons et des mauvais retours là-dessus, ouais. Donc c'est savoir vivre avec. Après, moi c'est du retour d'expérience. Hein. On en sort grandi, et si ça plaît pas, peut-être que ça nous fera adapter la recette, ou ouais. Peut-être qu'en fait on se dira non, tant pis, c'est qu'ils sont juste pas en adéquation. Moi je pense vraiment qu'il y a énormément de monde qui attend que ça. Ouais. Je pense qu'il y a énormément de monde qui a besoin de dire aussi ce qu'il a au fond du cœur, ouais. Et comment les aider à modéliser ça, ouais. Leur donner une plateforme, une structure, ouais. Une communauté. Ouais. Ça peut permettre aussi aux gens de sortir un peu de l'ombre. C'est clair. Donc, et c'est ces gens de l'ombre aussi qui ont des talents. Moi j'ai travaillé avec des développeurs. Bonjour Alban, bonjour Steven. Voilà, ils ont fait des trucs de malade. On a créé une plateforme de trading pétrochimique. J'ai fait tellement de choses qui sont avec des talents comme ça. Les mecs faisaient des trucs. On en parlera peut-être plus, mais intéressant. L'impact. L'impact, c'est faire différemment avec les générations Y et Z. Ça c'est quoi? Voilà, c'est donc la génération Y qui est née entre 80 et 95. Ça c'est ma génération. Et moi j'ai beaucoup connu aussi la génération X parce que j'ai commencé à travailler, pas le X, oui. La génération X parce que j'ai commencé à travailler quand j'avais 12-13 ans. Déclaré non. Je faisais des comme j'ai une vie très particulière, je vais faire un livre pour ça. Okay. Qui va détailler tout ça. Je suis pas écrivain, mais ChatGPT m'aide beaucoup. Et ça sera aussi une autre source de revenus pour le podcast. Tous les fonds iront pour Humana. Okay. La génération X, qui elle a vraiment ce sens de l'autorité, de la hiérarchie, qui s'entend pas avec la Y, donc avec nous. Oui. Nous, on a effectivement une forte capacité d'adaptation, d'autonomie. On apprend facilement, on modélise vite les choses, on a envie d'entreprendre, c'est ce qu'on fait. On maîtrise les outils technologiques, c'est ce qu'on fait. On maîtrise ou on s'y intéresse. On s'y intéresse. Beaucoup de veille. C'est nous. En plus de ça, c'est que c'est aussi notre métier. Oui. On a une ouverture d'esprit. Je vois les moins, tu vois, il y a l'égocentrisme. Et ça, on en rencontre pas mal de gens très sur l'ego. Ça, faut réussir à sortir de ça. On fait pas ça pour nous, on fait ça pour nous tous ensemble. Et je pense que faut bien être clair là-dessus. Exigence d'équilibre, vie privée, vie pro, oui. Travailler 15 heures par jour pour avoir juste une petite table d'odeur. Bon, allez, c'était bien. Nous, on bosse fort. Alors, sur tout type de projet. Quand il y a des coups de bourre, alors, on n'avait qu'une cyberattaque d'ampleur. On n'a pas compté les heures. Mais on n'a clairement pas compté les heures. On apprécie. La génération Z, c'est celle qui est née après 95. Ouais. Donc, à quel âge quand même là, 95, elles vont avoir 30 ans. Bah ouais. Hein. Donc, on travaille avec des Z au quotidien. Et
On travaille avec eux beaucoup sur le sens des valeurs, effectivement, sur totale transparence. Ça, on est très transparent toujours ici. Rapidité de pensée et d'action, ce sont des gens, c'est vrai, qui sont comme nous, qui pensent en étoile. Nous, on est un peu un mix, YZ, on est un peu des hybrides. Et parce que ça, c'est le côté geek. Ouais, c'est le côté geek, je pense, ouais, effectivement. On n'aurait pas osé dans l'IT, on n'aurait peut-être pas été aussi connecté avec cette génération. Je suis d'accord. Ça paraît pas nos âges aussi, toi t'en as 60 et moi j'en ai 50. C'est vrai. C'est vrai. Mais eux aussi, ils ont la soif d'entreprendre, mais ils ont besoin d'avoir de l'originalité, d'être différents. Ils fonctionnent en réseau, et on se voit dans les communautés, les Twitch et machin, les trucs, ça marche. Et nous aussi, on fonctionne en réseau. Ils ont des défiances vis-à-vis de l'entreprise, tout ça, ça reste théorique. Hein, ça. Il n'y a plus qu'à. En fait, aujourd'hui, je pense vraiment qu'on peut avoir un impact au-delà de nos propres cercles. Ce que je disais tout à l'heure, fonctionner en réseau. Ouais. Ça fonctionne. Je vais avancer. Pourquoi maintenant ? Ça, on l'a dit, voilà, c'est l'époque, la quête de sens accrue, la techno, et puis toutes les communautés existent déjà. Il y a 10 ans, tu allais sur YouTube, à part 2-3 vidéos de chats, c'est passionnant. Là, aujourd'hui, il y a vraiment des communautés qui se sont formées. Il y a vraiment un business model aussi qui s'est formé autour de ça. Quand tu commences à avoir des grosses communautés, et ça fait partie d'une des sources de revenus. Ne serait-ce que les followers, des gens qui s'abonnent, des gens qui regardent. Oui, bien sûr. Parce que, autant il y a voilà, c'est aussi une cible, c'est des gens qui vont pouvoir juste regarder et voir comment ça évolue. C'est un peu comme regarder un bâtiment qui se construit. Ouais, une série avec une saison, dire où est-ce que ça va aller, quoi. Ouais, c'est mieux que le bâtiment, ça. La série avec la saison. Ouais. Et ben là, on est à la série, saison, série Voilà, Human Lab. Là, c'est l'épisode 0, c'est le préquel. Épisode 0. Bah, c'est même pas le préquel, c'est le... C'est le pilote. C'est le pilote. C'est le pilote. Ah. Et là, je pense que la préparation va pas être nécessaire, parce que tout ce qu'on est en train de faire, et ce sera vraiment comme ça qu'on va le faire après le point, je pense. La vision derrière Human Lab, on en a parlé, on va parler de ça. Pourquoi Human Lab ? On a dit tout à l'heure, laboratoire d'expérience, blablabla. Intelligence collective, c'est indispensable. Apporter du leadership éclairé. On aura l'occasion de revenir sur ces notions-là. Ouais. Un épisode dédié à ça, peut-être avec un invité, je sais pas, mais il faut faire un épisode sur ça. Hop. Leadership éclairé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les autres ? On peut inviter quelqu'un de notre équipe aussi. À voir. But non lucratif en Alsace, ça je pense que si on veut amener de la transparence, c'est nickel. Oui. C'est statut avantageux. Clairement. C'est vraiment très particulier l'Alsace. Merci les amis. Merci. Oui, c'est vrai. On pourra expliquer quand on sera sur les statuts pourquoi on fait ça. Ouais. De l'IT, parce que les gens qui sont trop loin de l'IT, donc Information Technology, donc les systèmes d'information, directeur des systèmes d'information et de l'organisation, c'est surtout comment on fait pour interconnecter les datas, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde de data, mais avec le réel, et faire de sorte à ce que on ne parle pas que avec des geeks et on puisse piloter une entreprise avec des données pertinentes. Ça, c'est très compliqué pour toutes les entreprises. Parce que il y a sous de data qui arrive. Ok, on en fait quoi ? Écoute, on a X euros par rapport à X ETP. Et on fait quoi de ça ? Bon, nous, on va aussi définir des métriques là-dessus. Je sais pas comment les gens ils vont faire ça. Il y a des talents là-dessus, les data analysts, etc. Ils savent remonter. Ouais, puis ça, en plus, ça le vend en plus. Et je pense qu'on peut aussi facilement faire de la collab, par exemple, avec Odoo. Odoo, c'est un CRM tout intégré. Les gens qui font déjà de la collab sur différentes chaînes YouTube, etc. S'ils sont intéressés, on peut faire de la collab
très facilement. Et cette collab, elle nous amène à des produits qui fonctionnent. Et d'avoir tout dans un, on va pouvoir remonter de la data. Bref, il va nous falloir des gens qui sont experts de tout ça. Et rien que ça, la première entreprise communautaire au monde, carrément. Ouais. Ah oui. Juste ça. Il n'y a pas du tout. Bah, c'est Une recherche. j'ai fait quelques recherches. Tu t'engages un peu. Je m'engage un peu, Tu ouais. t'engages un peu. Je m'engage un peu, mais en tout cas, une qui fait comme ça, bah moi j'en ai jamais vu. Pourtant, je traîne vachement sur YouTube, je traîne vachement sur Twitch, je traîne vachement sur les podcasts, j'écoute beaucoup de podcasts. Je vois des gens qui modélisent des business et qui vendent des formations, ou qui vendent des façons de faire, ou qui expliquent des façons de faire, mais jamais qui le font et qui voient ce que ça donne avec la communauté. Il y en a qui le font par petits bouts, ils expliquent tiens comment on fait un site, et ils le font avec la communauté, etc. Un site web ou des trucs comme ça. Bah, d'ailleurs, ces gens-là, c'est vachement intéressant qu'ils viennent rejoindre leurs énergies pour qu'on puisse créer tout ça. Ouais. Mais j'en ai jamais vu qui font une entreprise globale. Pourquoi ? Parce que il faut déjà des gens comme nous, et les gens comme nous, ils sont tentés aussi d'aller faire du business, et avec beaucoup d'argent, pas dans des trucs comme ça, qui leur parlent peut-être moins, qu'on est un peu geek, et donc du coup on est en lien aussi avec les générations, qui connaissent aussi l'autre côté. On peut faire de l'économie sociale et solidaire, on n'est pas obligé de faire que de l'argent et du profit. On peut faire de l'humain, on peut faire aussi du profit et de l'humain, hein. Oui. Il y a des entreprises lucratives qui font très bien leur truc, j'en ai eu en tête, on n'en parle pas tout de suite, mais je sais qu'ils traitent bien l'humain. Ils sont en train de grandir, et c'est aussi un défi, hein, c'est de continuer avec des grandes entreprises et continuer à avoir ce cœur humain. Ouais, c'est pas si simple. De toute façon, c'est jamais simple. Mais c'est comment on le fait, je pense, c'est déjà le pourquoi on le fait, qui va tout changer. Et puis le comment on le fait, on adapte. Le comment, tiens, c'est ce que je disais. Notre noyau central, c'est Notion. Base documentaire, c'est là où on met tout. On utilise du chat GPT. Aujourd'hui, clairement, je perds un max de temps. Tout ce que je remplis sur Notion, je le fais beaucoup avec du chat GPT. Alors, on peut pas le faire bêtement comme ça, et il faut le relire. Oui, il faut le remettre. Ça fait combien de temps qu'on utilise du chat GPT dans notre vie? On ennuie. Ouais, on a fait un séminaire sur l'intelligence artificielle, on a invité plein de gens. C'était vachement intéressant, et c'est là où on a vu qu'il y avait quand même une fracture. Même plus d'un an et demi, presque 2 ans. Ah ouais? Ok. Bah oui. Donc il y a 2 ans, on a fait ce séminaire-là, qui était passionnant. Mais c'est là où on voit qu'il y a une fracture, parce que les gens sont bien d'accord que ChatGPT c'est génial, mais ils ne savent pas forcément l'utiliser. Il faut savoir faire un bon prompt, donc une bonne commande. On ne peut pas juste dire bonjour, il va répondre bonjour, ouais, c'est passionnant. Il faut faire gaffe aussi à la confidentialité des données. Oui, parce que ça va dépendre des licences, quoi. Ouais. Pour ça, il y a des gens de talent qui nous inspirent, hein, comme la chaîne Underscore. C'est vraiment chouette ce qu'ils font avec Micode. Et moi, je pense que l'IA, elle doit être au cœur de notre fonctionnement pour gagner du temps de rédaction, gagner du temps de conception, mais qu'on n'en devienne pas bête, qu'on ne dépende pas que de l'IA. Aujourd'hui, ça nous permet de créer ces contenus, ça nous permet de créer tout ça, parce qu'on gagne du temps. Clairement, ça fait remplacer... Ça ne fait pas remplacer de l'humain. Ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire. De réagence, de réoptimiser le temps passé par les personnes. Clairement. À d'autres activités. On se concentre sur vraiment le pourquoi et ce qu'on veut faire. Et après, franchement, quand je prompte bien du chat GPT, j'ai exactement ce que je vois écrit moi-même. Parce que tu as nourri aussi. Parce que tu as nourri avec... qui est simple. Puis je te disais, je fais mon livre dedans, donc du coup, il a toute ma façon de penser, toute mon histoire. Et on parlait de confidentialité des données, c'est important qu'on y revienne sur la partie confidentialité des données. Comment on les gère nous, et comment on va pouvoir accompagner les entreprises dans des modèles, ils vont adopter l'IA. Là, bientôt, je pense qu'on va réussir, nous,
à faire adopter l'IA pour des médecins. Bon, ça a planté à 1h10. J'ai récupéré tous les rushs. Je pensais qu'on n'y arriverait pas, mais finalement c'est bon. Je les ai réintégrés dans un nouveau projet, j'ai modifié le fichier XML, bref. Maintenant, on est tout bon. Cet épisode-là, c'est l'épisode 1. Et la suite des aventures, ça se passe sur Instagram.